Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 9e épisode de mon podcast créatif qui cette fois sera consacré exclusivement au tricot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Laure qui tient le blog Bobine et Babine et vous pouvez me retrouver également sur Facebook et Instagram sous les mêmes pseudos. Tout d'abord, je remercie tous les nouveaux abonnés à ma chaîne puisque j'ai fait mon premier podcast tricot au dernier trimestre 2019, on va dire. C'était le tout premier pour moi, puisque je me mettais au tricot et donc voilà, c'était la première fois que je présentais des projets. Et ça a attiré une foule de nouveaux abonnés qui manifestement étaient intéressés par les podcasts tricot. Donc j'ai eu plein de commentaires, des nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne, des nouveaux abonnés aussi sur Instagram. Donc voilà, j'imaginais, je savais que la communauté tricot était aussi, on va dire, vaste que la communauté couture, mais j'imaginais pas que ça pourrait se diffuser aussi rapidement. Donc voilà, bienvenue à tous ceux et toutes celles qui arrivent sur cette chaîne. On commence tout de suite avec les projets terminés depuis la dernière fois. Alors, je prends mon petit carnet parce que j'ai pris des notes. Donc j'ai 3 projets finis à vous présenter, qui sont que des projets pour enfants cette fois. Et puis un projet en cours, un deuxième, mais qui, on va dire, pour m'amuser entre guillemets, donc je vous en parlerai peut-être, on verra. Mais surtout un gros projet en cours qui est cette fois un tricot pour moi. Mais je vais commencer tout de suite avec des achats de matériel, puisque suite au premier tricot que j'avais fait, que je vous avais présenté l'autre fois, à savoir le gilet Germaine du Guet Paillettes, le Blanca Giuletti de We Are Knitters, j'ai eu énormément de douleurs dans les mains en tricotant avec les aiguilles droites et avec des laines finalement assez lourdes. Le coton Pima est assez lourd. Et donc, quand je tricotais pendant plusieurs minutes ou même 1 heure d'affilée, ensuite, j'avais vraiment le petit doigt et l'annulaire qui avait du mal à bouger, qui était vraiment engourdi pendant plusieurs jours. Ça me faisait mal la nuit quand je dormais. Et ça me remontait jusque dans le coude. Et donc, j'ai dû ralentir fortement mon rythme de couture. Déjà, de tricot, déjà, je tricotais pas vite. Mais alors là, je pouvais tricoter que par tranche d'une demi-heure. Après, il fallait que je m'arrête parce que vraiment, j'avais la main qui me faisait mal. Et donc, j'ai décidé de m'équiper avec des aiguilles circulaires pour que le poids des laines se répartisse mieux pendant le tricot sur le câble et non pas sur un seul bras, puisque moi, je tricotais avec des aiguilles droites jusqu'à présent. Donc, je me suis offert, je pense autour de mon anniversaire, quelque chose comme ça, donc au mois de novembre, un kit d'aiguilles circulaires, le grand classique des aiguilles, tout le monde, je crois, plus ou moins débute avec ça. Il s'agit du kit Knit Pro Symphony. Je vais vous le sortir. Alors, il y a des aiguilles évidemment qui sont déjà en utilisation. Donc, voilà. Donc, ce sont des aiguilles en bois. J'aime beaucoup le design coloré, voilà. Elle se visse, alors je pense que tout le monde connaît ce système, elle se visse, donc il y a un sort de pas de vis comme ça, qui se visse sur des câbles de différentes longueurs, qui sont fournis avec le kit. Et puis il y a une petite clé à insérer dans un petit trou là dans la partie métallique pour s'assurer que le serrage est optimal. Donc ce kit Knit Pro Symphony, je l'ai acheté chez Rascol. Donc les tailles d'aiguilles, ça va de la taille 3,5 à la taille 8. Et évidemment, on peut compléter avec des aiguilles à l'unité. Donc j'en suis très contente. En fait, voilà, j'ai aucun problème avec ces aiguilles. Les 3,5 sont assez fines. Je pense qu'il ne faut effectivement pas aller en dessous de 3,5
avec ce type d'aiguille en bois parce que je pense qu'après c'est trop fragile, ça risque de casser et on le voit aussi sur les aiguilles en bambou. Donc pour l'instant, j'ai pas eu besoin de taille inférieure à ça, donc pour l'instant ça me va bien. Alors j'ai déjà utilisé le 3,5, le 4, le 6, le 7. Voilà, j'ai testé le pas de vis de toutes les aiguilles pour vérifier qu'elles s'inséraient bien sur les câbles et qu'il n'y avait pas de défaut à ce niveau-là. J'en suis très contente. Alors pour l'instant, je les ai encore, voilà, depuis tout ce temps sur leur support d'origine, qui est un simple carton avec des élastiques et les tailles marquées en face. C'est pas génialissime, il faudrait que je trouve un autre système de rangement. Et ces aiguilles sont fournies, enfin tout le kit en fait, hein, est fourni avec des câbles de différentes longueurs, donc 2 câbles de 80, donc il y en a un là orange, un deuxième, un de 100 en rouge, je crois. J'ai acheté un petit en 40 noir, donc je peux vous les sortir, hein, là on les voit peut-être pas, ils sont dans une petite pochette en plastique, voilà. Donc voilà, un petit câble en 40 que j'ai acheté en plus, qui n'était pas dans le kit. Deux câbles, je crois que c'est du 80. Ouais, il me semble que c'est du 80. Voilà, j'en ai deux comme ça, orange, 80. Un de 100. Voilà. Et puis j'en ai un de 60 aussi que j'utilise déjà pour autre chose. Je trouve ça pas mal que les câbles aient des couleurs différentes, parce que ça permet de s'y retrouver. Enfin, surtout moi qui connais rien, voilà, je me suis pas trop perdue là-dedans. Donc ça, c'était bien. Et puis, évidemment, sont fournis également avec ces câbles et ces aiguilles d'autres accessoires utiles que sont les petits embouts à mettre au bout des câbles. Alors, je ne sais pas si on les voit bien là. Et puis, on voit la petite clé de serrage des aiguilles sur les câbles. Donc, voilà, donc tout ça est fourni dans un kit. On a même des extensions de câbles. Ah ouais, on a de quoi attacher les câbles entre eux pour faire un câble un peu plus long. Donc tout ça est fourni dans un kit qui est vendu dans une pochette en plastique que je vous présente là. Alors moi je trouve que c'est un peu cheap, c'est dommage qu'il n'y ait pas une belle pochette en tissu. Bon, après la pochette en plastique est pas mal faite, hein. Il y a des petits emplacements là pour glisser les aiguilles, mais bon je sais pas, j'ai pas trop confiance dans la solidité de ce truc. Donc, pour l'instant je m'en sers, mais voilà, c'est un peu dommage que ce truc-là soit en plastique, là où toutes les aiguilles sont en bois. Je crois que j'aurais préféré, on va dire, un système de rangement plus abouti. Voilà. Bon, après, ça ne m'empêche pas de l'utiliser et de ranger mon matériel dedans. Surtout que depuis, je me suis équipée également, c'était un cadeau d'anniversaire de mon mari, d'un sac à tricot assez grand, avec voilà, plein de pochettes pour mettre les pelotes, plein de poches devant sur les côtés pour ranger le matériel et tout ça. Donc j'en suis contente parce que pour mettre les projets en cours, ben voilà, au moins le truc il est fermé, ça prend pas de place. Ça évite d'avoir plein de pochons partout. Donc je peux mettre plusieurs projets dedans, hein, il est assez grand. Et il se range facilement, on va dire, dans une case d'une étagère ou sous le lit, enfin voilà. Et donc, je mets ça dedans et du coup, ça risque pas d'être trop fragilisé puisque c'est protégé à l'intérieur du sac. Voilà, donc ça, c'était pour commencer ce podcast tricot. À la vôtre, hein, parce que c'est encore le matin ici. Donc, je me suis équipée de ce matériel-là, essentiellement pour me défaire de ces douleurs qui étaient apparues quand j'ai tricoté justement le premier projet que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est le blouson Auréane que j'ai tricoté pour ma fille. Voilà. Donc c'est un petit gilet, alors j'appelle ça blouson parce que c'est un gilet avec un zip au bout. Voilà. Et donc quand j'ai tricoté ce gilet-là,
surtout sur la partie du dos et des devants. J'avais vraiment, vraiment très, très mal. Donc j'ai quand même terminé aux aiguilles droites parce que bon, bah, j'avais commencé, puis j'avais pas encore reçu mon kit d'aiguilles circulaires. Mais j'ai énormément souffert sur ce gilet. Physiquement, par contre, un plaisir à tricoter. J'ai adoré tricoter ce gilet pour ma fille. Et j'adore encore plus maintenant qu'il est fait parce que en fait, elle le porte tout le temps. J'ai limite pas le temps de le laver. Elle adore le mettre. Bon là, il fait un peu trop doux en ce moment pour mettre ça, mais elle l'a énormément porté. Alors, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est un gilet issu du catalogue Fil d'art enfant numéro 176. C'est un petit gilet en morceaux que j'ai tricoté dans deux types de fils. Donc, pour tout ce qui est bord-côte en bas des poignets, en bas du gilet et au niveau du col, j'ai choisi le fil Merino 3,5 de Fil d'art. Il recommandait du Partner 3,5. J'ai pris du Merino 3,5 parce que je préférais la définition de point. Mais j'y reviendrai tout à l'heure un peu plus en détail parce que vous verrez que j'ai eu quelques déboires avec ce fil. Et le deuxième fil en deux couleurs, le fil Beaugency, qui est, on va dire, un mélange laine synthétique, hein, en coloris bleu et jean, enfin bleu ciel et jean, voilà, ciel et jean, pour faire le corps et les rayures. Alors, que dire sur ce gilet? Il est d'une simplicité enfantine, deux devants identiques, deux manches, ouais voilà, deux manches, des petites diminutions mais pas grand chose, et puis un dos. Donc, est-ce que j'ai fait des erreurs? Il est tout en jersey, donc du coup très facile. Alors moi je tricotais avec le fil dans la main droite, hein, puisque je vous rappelle que je tricotais ça avec des aiguilles droites. Donc j'ai fait des petites erreurs. L'erreur principale c'est la hauteur de cette partie bleue là. Normalement c'était je crois 16 cm depuis le bas du cul. Et moi j'ai fait 16 cm à partir de la section jean. Et donc, du coup, bah, j'ai dû, on va dire, j'ai fait en sorte ici de rallonger aussi un petit peu au niveau des manches pour pas que ça soit complètement décalé. Maintenant, j'ai l'impression que le tricot est fait quand même de telle façon que ça soit pas spécialement raccordé là au niveau des rayures manche-corps. Donc, c'est pas très grave. Quand ma fille le porte, ça me choque pas. C'est très mignon. Voilà. Donc pour l'intérieur, je vous le montre parce que bon voilà, c'est quand même un gilet qui nécessite des coutures. Ah, il y a un mouchoir qui s'est perdu dans la machine à laver. Ça va être des petits trucs. Donc pour l'intérieur, bon bah évidemment le jersey en vert. Donc j'ai cousu en point invisible ici tous les côtés. Donc, sur l'extérieur, c'est comme s'il n'y avait pas de couture. Ça se voit pas du tout. Et en plus avec ce fil poilu, ça se voit absolument pas. Et les manches, je les ai cousues au point arrière avec le fil Mérino. Ah, parce que je me suis dit qu'avec le fil Bougeancy, ça serait peut-être un peu épais. Je regrette un peu parce que le fil Mérino, parfois, il apparaît, voilà, il apparaît un petit peu en transparence là, sur les dessous de bras. Bon, alors les dessous de bras, ça va, hein, c'est pas très grave. Mais bon, du coup, je me dis, ouais, j'aurais peut-être dû garder mon fil Beaugency pour faire mes coutures. Est-ce que j'ai d'autres difficultés? Non. Ah là, je vois qu'il y a un petit trou. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être un fil cassé. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, le tricot. Alors, à noter que j'ai installé donc un zip. Un zip que j'ai acheté chez Rascol, qui est un zip spécial tricot, où sur la partie du zip là, qui vient se mettre sur la bordure extérieure du devant, on va dire il y a une zone de la bande du zip qui est ajourée pour pouvoir passer une aiguille à laine et coudre au point arrière le zip.
Alors sur le devant, c'est nickel, on a juste les petites dents qui dépassent un petit peu. Alors bon voilà, par contre c'est un fil poilu, donc faut quand même virer les poils avant de fermer parce que sinon bon, on coince les poils dans le zip. Et puis derrière, j'ai cousu le zip donc au point arrière en faisant en sorte de garder la couleur de fil qui va bien sur les différentes longueurs. Voilà. Et en faisant en sorte également, comme en couture, de raccorder les rayures au niveau de l'attache du zip. Voilà, chose que j'ai réussi à faire très bien, sauf en bas. Je ne sais pas ce que j'ai fichu en bas, mais sur la partie bleu marine là des côtes, ça se raccorde pas nickel. Alors il faudrait que je défasse et que je refasse. C'est peanuts, hein, mais bon, voilà, la flemme, j'ai pas retouché. J'ai laissé comme ça. Mais globalement, quand on le ferme, bah, d'ailleurs je vais peut-être vous le fermer, il est bien raccordé de haut en bas et j'étais assez contente de moi. Alors voilà, c'est là qu'avec les poils, c'est un petit peu compliqué et ça va faire une transition parfaite avec ce que je voulais dire ensuite. Donc voilà, hop, on monte, hop, voilà. Donc on voit que c'est bien raccordé de haut en bas, sauf en bas. Voilà, en bas, on voit qu'il y a un petit gag, il y a un truc qui marche pas. Donc voilà, donc ce projet, j'en suis très contente. Ma fille le porte. Je l'ai tricoté en taille 2 ans. Je l'ai tricoté avec des aiguilles, que je vous dise pas de bêtises, 3,5 pour les côtes et 4 mm pour le reste du pull. Mon seul point qu'il faut que je résolve, parce que ça m'agace, bah, d'ailleurs vous le voyez là, en live, c'est ces histoires de fils poilus là, qui me gênent au moment de mettre fermer le gilet, et en particulier sur l'arrière, les points là. On voit les points arrière, donc hormis le fait que c'est pas beau à voir à l'intérieur, ça fait pas une finition excellente. Le vrai problème, c'est surtout que vu que c'est un fil poilu, et ben j'ai des poils qui viennent se coincer dans le zip, des poils du derrière, donc de la partie couture du zip, en plus des poils du devant. Alors les poils du devant encore, qu'on puisse les coiffer vers l'extérieur avant de fermer le zip, je veux bien, mais si en plus il faut se préoccuper des poils qui traînent du derrière, de l'intérieur, voilà. Donc ça me saoule un peu. Donc je sais que beaucoup d'entre vous, parmi les tricoteurs, tricoteuses, posent un biais de finition sur les bordures comme ça des gilets. Alors gilet à boutons, hein, généralement d'ailleurs, et pas à zip, mais bon. Une bordure de finition avec un biais, pourquoi pas? Ma seule question, c'est comment vous cousez ce biais? Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai assez peu confiance dans ma machine à coudre pour venir fixer le biais là sur l'envers. Je ne sais pas trop ce que ça va donner sur le devant avec les points. J'ai peur en plus que la laine accroche sur la plaque d'aiguille. Coudre le biais à la main, pourquoi pas? Ça ne me dérangerait pas, mais voilà, ma question c'est plus comment vous faites d'habitude et à quel moment vous insérez cette finition? Parce que bon là pour l'instant on vit avec, hein, mais c'est insupportable en fait d'avoir ces petits poils là qui se coincent dans le zip et puis ça aide pas ma fille à se débrouiller toute seule avec son gilet parce que ça coince tous les centimètres quoi. Voilà. Donc, appel à l'aide, celles qui ont ou ceux qui ont une idée ou une recommandation sur la manière de bien finir l'intérieur, déjà pour m'affranchir de tous ces petits poils et par la même occasion sécuriser les coutures et éviter que ça se défasse à force de lavage et de manipulation. Hormis ça, je suis enchantée. Donc taille 2 ans, sa taille assez grand parce que elle va pouvoir le porter là, je pense, tout l'hiver et peut-être encore à l'automne prochain parce que
C'est des manches légèrement tombantes, il est assez large, voilà. Et euh, il tient chaud, oui, oui, il tient chaud. Il tient chaud, c'est pas de la pure laine, hein, c'est du synthétique en partie, mais il tient chaud. Puis j'aime bien ce côté un peu poilu, là, c'est assez ludique, je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Ça passe en machine, évidemment, très bien. Et alors, bon, quand il sort de la machine, il n'est pas très beau, mais dès qu'il a été porté un peu, les poils s'adoucissent et puis voilà, on retrouve on va dire le moelleux et puis le côté douillet de ce gilet. Voilà, donc le blouson Auréane du catalogue enfant fil d'art numéro 176. Je vous le recommande chaudement. Il est proposé en plusieurs tailles à partir du 2 ans jusqu'au peut-être 8 ans ou 12 ans, je sais pas. Enfin bon, en tout cas, j'aurai l'occasion sûrement de le refaire. J'étais partie avec les laines qui étaient proposées dans le catalogue. Donc j'ai recopié exactement le modèle et elle en est ravie. Voilà pour ce premier projet. Le deuxième projet que j'ai réalisé depuis la dernière fois, il s'agit du bonnet Uncle's Hat de Petite Knit. Alors, pourquoi j'ai fait ce bonnet? Pour m'essayer à la technique du Magic Loop. Voilà, j'avais envie de tester le Magic Loop, de comprendre comment ça marchait, parce que j'y connaissais rien. Et je venais de m'équiper avec des aiguilles circulaires. Alors je me suis dit, bah voilà, tu as des aiguilles circulaires, c'est le moment ou jamais de te mettre au tricot circulaire. Et pourquoi pas apprendre en même temps le Magic Loop. Alors évidemment, hein, j'avais exploré tout l'internet et tout YouTube pour avoir les techniques voilà, de Magic Loop, comprendre comment faire, comment démarrer, le tricot en rond, etc. Et donc j'ai choisi un modèle très simple qui a le mérite d'être gratuit, je crois. Je crois qu'il est gratuit. Donc j'ai téléchargé le Anker's Hat de Petite Knit sur son site et j'ai utilisé mon reste de Merino 3,5 bleu marine qui avait servi pour le gilet précédent, que j'ai mixé avec un fil de mohair et soie, je ne sais plus de quelle marque que j'avais dans mes tiroirs. Voilà, alors le Anker's Hat, je vous le montre d'un peu plus près. C'est un bonnet tout en côte 1-1 avec des sections de côte de 3 ou 4 cm. Et ensuite, il y a un rang de jersey et on reprend une section de côte, mais qu'on alterne, on va dire, en, on décale en fait les côtes par rapport à la ligne du dessous. Du coup, la maille en droit, bah, elle se retrouve prolongée par une maille en vert et après une maille en droit et après une maille en vert. Donc du coup, ça crée une sorte de relief intéressant. Voilà. Donc là, on voit. Alors bon, après la laine que j'ai choisie n'est pas idéale pour ça parce que c'est très duveteux. Mais voilà. Donc des côtes 1-1. Donc pas super facile quand on débute en tricot circulaire. Parce que bon, en plus, voilà, moi j'avais toujours le fil dans la main droite à ce moment-là. Mais par contre, alors le projet terminé en 3 ou 4 soirées. Quoi. Le truc, il se tricote en rond, donc évidemment du bas vers le haut. C'est tout simple, vraiment tout simple. Pas de difficulté à comprendre le patron. Il est très bien expliqué. Les erreurs sont faciles à rattraper parce qu'on les détecte très vite. Alors j'ai fait, je crois, la plus petite taille parce que je voulais le faire pour ma fille. Mais j'ai eu la bonne idée de ne pas faire d'échantillon pour vérifier qu'avec ces laines-là, ben, j'obtenais bien le bon échantillon. Bon, évidemment, je pense que j'ai pas le bon échantillon puisque le bonnet s'est avéré quand même assez petit et donc elle l'a porté pas très souvent, peut-être une ou deux fois. Mais il couvrait pas bien les oreilles, il avait tendance à glisser sur la tête, donc pas, on va dire, en termes de portée, pas génial. Par contre, pour apprendre le Magic Loop
pour comprendre les techniques, on va dire, sur les aiguilles circulaires, c'est génial. Donc, je pense que voilà, j'ai trouvé ça très sympa à faire. On en voit le bout très très vite. Donc là, bon, c'est sûr, avec les LED que j'ai choisies, on voit pas super bien le détail de ce bonnet. Mais vraiment, si vous savez pas quoi faire comme bonnet, faites celui-là. Il est très simple. Et puis voilà, ce côté un petit peu en relief avec ces sections-là lui donne son style. Alors, il y a toute une déclinaison de patrons Ankers de petites knits, hein. Il y a un sweat, il y a un gilet, il doit même y avoir des sortes de bodysuits pour des bébés. Mais voilà, moi j'ai choisi de faire le bonnet. Mais c'était vraiment un projet pour m'initier à la technique. Et voilà, je trouve que ça se passe bien. Et puis surtout, j'ai beaucoup aimé le fait d'utiliser juste mon reste de pelote. Pas de fil à rentrer, évidemment. Juste le dernier, là, tout en haut. Donc voilà, il faudrait que je lui rajoute un petit pompon pour que ça soit vraiment, vraiment mignon. Je l'ai pas fait. Et puis comme le bonnet s'est avéré un peu petit pour ma fille, ben, du coup, bon, c'est pas grave, ça m'a pas... Je le ferai plus tard. Mais bon, voilà, ici un petit pompon et il serait vraiment très mignon. Alors, évidemment, on repère, hein, sur mon projet, on repère assez facilement la maille sur laquelle je faisais mon Magic Loop. Elle est un petit peu plus lâche que les autres par endroits. Alors pas partout étonnamment, donc il y a vraiment des endroits où j'ai bien géré la tension du début et d'autres où j'ai moins bien géré. Ici, là, par exemple, c'est moins bien géré. C'est vraiment très lâche. Mais après, voilà, faut mettre le nez dessus pour s'en rendre compte. Honnêtement, quand on le regarde comme ça, on se dit, bah, il n'y a pas d'erreur, quoi. Donc voilà, Uncle's Hat, patron gratuit de petites knits, super facile, super pratique pour terminer ses restes de laine dans la série à bas les chutes ou à bas les restes de laine. Un petit bonnet comme ça, pour un petit bébé, si vous avez besoin de l'offrir, ça peut être un super cadeau. Voilà. Il existe en plusieurs tailles, enfants et adultes. Donc je pense que je le referai pour moi dans la plus grande taille parce que j'ai une tête assez grosse quand même, je remarque, par rapport aux tailles habituelles des bonnets et des chapeaux. Peut-être j'en ferai un pour tout le monde, hein, pour chaque membre de la famille, histoire que voilà, on ait un petit truc assorti pour l'hiver. Mais ça, c'est vrai que c'est un peu petit. Ma fille, là, c'était censé être une taille 49-50 cm, un truc comme ça. Et bon, elle fait 49 de tour de tête. Et c'est ça, voilà, ça lui va pas, ça couvre pas assez la tête, il tient pas bien. Donc voilà, à refaire. Mais voilà, c'est vraiment rapide, hein, 3-4 soirées en tricotant pendant 1 heure. C'est des projets vite finis, vite fait, vite fini, et de temps en temps, ça fait du bien. Uncle's Hat, petite knit en mérino 3,5 de fil d'art, doublé d'un fil mohair et soie de couleur gris clair, je crois. Voilà. Tout en côte 1-1, tricoté aux aiguilles circulaires, taille numéro 4, je crois. Taille numéro 4. Voilà. Je continue, hein, je prends mon carnet. Parce que j'ai commencé un petit carnet créatif au mois de février, euh, qui est un mix en fait de bullet journal et de carnet créatif. Et donc là, j'ai, on va dire, pris des notes pour préparer ce podcast et ne rien oublier et avoir tout bien sorti sur ma table. Je passe au projet suivant. Il s'agit du pull que je vous avais présenté également dans mon podcast précédent, euh, qui est aussi un pull pour ma fille, qui est le pull Oliane, issu du même catalogue enfant fil d'art numéro 176, que j'ai tricoté dans la même laine que tout à l'heure, à savoir un mérino 3,5 coloris pan, donc qui est vert. Donc là, ça ressort un peu bleu pétrole à la caméra, mais en fait,
Le pull est plutôt de couleur verte. Alors, ouais, là, peut-être on voit un peu mieux. Et chambre. Donc, un couleur lin clair. Voilà, chambre. C'est vraiment ça. On peut pas dire mieux. Donc, un petit pull tout simple, tout en jersey sur la partie verte. Et puis, des rayures au point mousse. Et vous allez voir mon problème. Voilà, des rayures point mousse. En couleur chambre. Donc, en bas, deux niveaux de rayures sur le corps et les manches. Et normalement, j'aurais dû faire aussi le col en couleur chambre, mais bon, je me suis dit que c'était mieux de le laisser en vert. Enfin, au départ, je m'étais dit que je le ferais en chambre. Sur le catalogue, le pull est prévu pour être fait en laine Partner 3,5. Il est uni de couleur grise. Il est très beau aussi. Et il y a, on va dire, une bande comme ça en triangle, une guirlande de pompons qui est insérée entre les deux rayures mousse. Voilà. Donc moi, j'ai pas fait ça. La fantaisie, c'était d'avoir un pull en deux couleurs. Alors, c'est un pull en morceaux, fil d'art, en manchure raglan. Donc on a évidemment un devant, un dos, deux manches raglan. Et le col est tricoté normalement à part et cousu sur le pull à la main. J'ai choisi pour ce pull de profiter de mon récent achat d'aiguilles circulaires pour adapter le patron et le tricoter entièrement en circulaire. Et donc là, du coup, je me suis abreuvée de tutos sur Internet, sur les blogs, etc. pour tricoter ce pull totalement en circulaire. Il y a zéro couture. Donc sur les côtés, là, pas de couture. Pas de couture. Les manches en Magic Loop. On voit un petit peu les zones où j'ai fait des diminutions. Voilà, mais rien de très, on va dire, voilà, ça c'est plutôt très souple, très bien réalisé, ça, voilà. Et au départ, je m'étais dit, ben, je vais tricoter en rond jusqu'à la séparation des manches, puis ensuite en aller-retour le devant, le dos, et je viendrai coudre mes manches, enfin faire mes manches en, en Magic Loop du bas vers le haut jusqu'à la limite, et après terminer en aller-retour, et après coudre à la main. Donc ça, c'était le projet de départ. Et puis après, j'ai trouvé sur Internet des tutos pour venir tout tricoter en rond, c'est-à-dire tricoter en rond jusque sous les manches, ensuite tricoter les manches en Magic Loop jusqu'à la séparation du corps et des manches, venir raccrocher les manches au corps en cours de route, et puis terminer le haut. Et donc en intégrant les raglans devant et dos. Et donc je me suis dit, ben allons-y, on fait ça. Et donc j'ai tout tricoté ce pull en rond de A à Z. Y compris le col que j'ai relevé en fait une fois que j'avais fini de faire mon encolure. Alors, je vais quand même vous donner quelques détails. Donc, en gros, tout le tricot du corps et des manches jusqu'à la séparation, aucun problème. Je m'étais entraînée au Magic Loop avec le bonnet précédent, donc les manches, c'est allé super vite. J'ai trouvé ça super sympa à tricoter, la laine très agréable à tricoter, rien à dire. Ensuite, ça a commencé un petit peu à devenir compliqué au niveau des raglans parce qu'il fallait gérer les différentes diminutions. Donc sachant que du coup j'avais enlevé quand même les mailles, une maille de chaque côté du dos, du devant et des manches par rapport au patron initial puisque j'allais pas avoir de couture. Donc il fallait que j'adapte aussi où je faisais les diminutions pour avoir des raglans corrects. Donc ça s'est avéré correct. Mais j'ai quand même des erreurs sur un des raglans. À un moment donné, j'ai pas diminué au bon endroit. Et donc, ça se voyait pas mal.
voilà, je pense, là on le voit pas trop, mais vous allez comprendre pourquoi. Mais bon, là on voit qu'il y a eu des petits gags sur les diminutions doubles en début de raglan. Donc je les ai mises dans le dos du coup, les erreurs. Et le reste après ça s'est bien passé. Une fois que j'avais compris la technique, ça s'est bien passé. Alors l'intérêt d'avoir fait ça, c'est surtout que là, mes rayures mousse, là, elles sont super bien raccordées. J'ai pas eu à me prendre la tête avec de la couture, forcément. Donc du coup, là, tout est nickel au niveau des raccords, au niveau des raglans. Et donc je m'en suis sortie en fait assez bien, étonnamment, avec ces raglans, alors que voilà, j'étais pas hyper rassurée au démarrage, mais bon, en suivant bien le patron et en allant doucement, ça s'est bien passé. Le seul endroit où j'ai eu des problèmes, et j'ai fait un peu à ma sauce, voilà, bon, j'ai bidouillé quoi, c'est au moment de finir l'encolure, puisque ben, je ne sais pas faire les encolures avec des rangs raccourcis. Je ne connais pas la technique et je ne comprends pas comment ça marche, donc voilà, faut que je me renseigne. Donc, bah, j'ai fait sur les devants, j'ai rabattu les X mailles qui demandent de rabattre bah, pour commencer le col du devant. Et ensuite, j'ai fini tout le col du coup en aller-retour, enfin toute l'encolure en aller-retour, jusqu'à voilà, avoir fini le nombre de mailles et rabattu toutes les mailles qui allaient bien. Alors du coup, je pense que c'est pas exactement comme ça que le patron est conçu si on le réalise en morceaux. Et donc, je dois avoir un léger effet col cheminé qui s'est fait, enfin, qui est apparu du fait de cette technique-là qui n'est pas très académique. Et j'ai dû peut-être rajouter quelques rangs là où il n'y avait pas besoin si j'avais suivi le patron tel qu'il était écrit. Bon, en pratique, ça ne change rien aux portées. Puis après, j'ai rajouté le col. Et bon, quand elle le porte, ça se voit pas, ça tombe bien et il n'y a pas de souci. Donc bon, voilà. Mais quand on regardait la forme du pull avant de mettre le col, c'est vrai que c'était un peu bizarre, c'est pas complètement symétrique des deux côtés parce que enfin, l'impression de finalement repasser en aller-retour plusieurs fois à certains endroits et pas à d'autres au fur et à mesure des rabattages. Et donc bon, du coup la forme de l'encolure était un peu bizarre. Bon, ça m'a pas empêché de le terminer. Donc voilà, ça c'est l'autre difficulté que j'ai rencontrée, mais que j'ai contournée un petit peu bah, comme j'ai pu. Et puis, la dernière difficulté, c'est le col. Donc j'avais du coup décidé de reprendre les mailles directement sur le col pour le tricoter directement. Donc j'avais pas exactement le nombre de mailles qui était recommandé, j'en avais un peu plus, je crois. Donc après j'ai fait quelques diminutions pour voilà, retomber à peu près sur les pattes, mais bon, en gros, ça se fait. Par contre, le gros problème, c'est que ben, je l'avais rabattu, on va dire, technique normale. Donc c'est un col en point mousse, hein, donc j'ai rabattu mes mailles normalement. Et là, ben, en fait, zéro élasticité du col, la tête, elle passait pas, quoi. Donc j'ai tout décousu, enfin tout, je vais y arriver, hein, détricoté. Et je l'ai refait en ayant appris avant à faire un rabattage lâche, rabattage souple. Voilà. Euh, je crois que je me suis inspirée d'une vidéo de Knit Spirit, quelque chose comme ça, ou de Pearl So, je sais plus, bon, l'une ou l'autre, qui a expliqué comment faire un rabattage souple et évidemment, alors là, grosse différence en termes d'élasticité. La tête passée, et donc j'ai pu finir le pull voilà, dans des bonnes conditions. Et c'est ça que j'aurais dû faire sur mon Blanca Julepti, si vous vous rappelez, vous expliquez que justement il serrait un petit peu au niveau de l'encolure et que ça me gênait. Si j'avais su ça, bah, j'aurais rabattu autrement. Donc là, je ne vais pas le retoucher parce que j'ai tout coupé les fils et tout. Mais voilà. Donc là, rabattage lâche, rabattage souple sur l'encolure. Elle a beaucoup porté. Il est, je pense, il taille légèrement plus petit que si j'avais pris la laine recommandée sur le patron. Si j'avais pris la Partner 3,5, je pense qu'il aurait taillé un tout petit peu plus grand parce que le Merino 3,5 est quand même plus fin enfin, en termes de fil. Donc bon, c'était pas flagrant, hein. J'avais fait un échantillon, on va dire ça collait à une maille près, mais
Bon, sur le pull complet, je pense qu'on aurait gagné un petit peu en souplesse, voilà. On aurait aussi gagné en souplesse du fait que la Partner 3,5 est un mélange laine synthétique et donc bon bah voilà, il y a peut-être voilà aussi une forme de confort différente. Bon voilà, le mérino était assez agréable, hein, le tissage était assez élastique une fois tricoté. Mais voilà, euh, je pense qu'il est un peu plus petit malgré le blocage que le modèle prévu. Mais c'est pas grave, hein, je le referai et puis elle l'a quand même déjà beaucoup porté. Le seul souci, c'est que lors du dernier lavage, eh ben, voilà, on voit, je pense, là, ouais, on voit quand même que la laine, elle a feutré. Voilà. Moi, et du coup, le tissage, je trouve, c'est vachement ready. Alors c'est bien parce que ça masque bah, tous les petits défauts du raglan, on les voit plus. Toutes les mailles qui étaient un peu lâches, bah, elles se sont complètement lissées, voire limite mélangées là au niveau du mousse avec la couleur pan. Tout ce qui est zone de, voilà, de diminution des manches, bah, j'ai essayé de vous les montrer tout à l'heure. Bah, du coup, on les voit quasi plus, quoi. Enfin, il y a juste le décalage, la mousse du fait du tricot en rond, mais enfin voilà, ça a complètement effacé les marques. Mais du coup, la laine qui était si belle, la définition du point qui était si belle, eh ben voilà, on le voit plus du tout. Alors, j'essaye de vous le mettre là, mais on voit que c'est feutré, quoi. C'est-à-dire, on distingue plus aussi bien les mailles jersey que ce qu'on les distinguait quand j'ai eu fini le projet. Vous pouvez retrouver des photos du projet fini bah, sur Instagram. J'ai fait quelques photos d'assez près pour voir le pull. Sur mon Ravelry aussi, parce que j'ai ouvert un compte Ravelry. Donc voilà, vous pouvez le voir avant et vous verrez que évidemment le, le tissu, le tricot était beaucoup plus beau. Et là, je l'ai lavé à froid en machine, donc à froid, hein, 20 degrés, je crois. Oui, c'est ça, 20 degrés, que avec des pulls. Cycle court pour pas voilà, le laisser trop longtemps. Je l'avais déjà lavé en machine et il n'avait pas bougé. Et là, je sais pas, ça doit être le troisième ou le quatrième lavage et il me ressortit complètement feutré. Donc j'ai essayé de le reprendre en le mettant à la main avec de l'après-shampoing. Enfin, j'ai essayé les techniques, etc. En le rebloquant aux dimensions. Bon, honnêtement, depuis, elle l'a pas remis parce qu'il fait un peu chaud. Mais je suis pas sûre qu'elle puisse le remettre, qu'il lui ira toujours. Je suis pas sûre qu'il sera aussi confortable et je suis surtout pas sûre qu'elle va passer la tête parce que là, pour le coup, ça s'est vachement raidi au niveau du col. Bon, voilà, je suis un peu déçue, je vous cache pas, parce que c'est quand même du temps et de l'énergie. Et puis, elle l'aimait beaucoup et moi aussi, je le trouvais très beau. C'est sûr que ça m'embête, vu le prix des laines. Bon, c'est pas non plus excessif, hein, j'ai pas acheté 28 € les chevaux, hein, mais c'est des laines Fidar. Mais bon, quand même, voilà, c'est un pull à 30-35 € qui ressort feutré au bout du troisième lavage, alors que les lavages précédents s'étaient bien passés. Bon, ça fait râler, quoi. Ça fait râler. Quand il est sorti de la machine, je vous cache pas, j'étais énervée, mais vraiment énervée. Je me suis dit, tout ce travail pour ce résultat, c'était la grosse déception. Donc voilà, je vais quand même essayer de lui remettre parce que je l'aime bien, il est joli et s'il lui va encore, s'il n'est pas trop inconfortable, ben voilà, elle mettra. Mais c'est vraiment pas sûr qu'elle puisse continuer à le porter dans les prochaines semaines, vu la texture qu'il a pris et le fait qu'il s'est quand même pas mal raidi de partout, quoi. Mais par contre, je vous recommande ce patron. Je le trouve super beau, je le trouve super sympa à tricoter. Il est facile à adapter en rond, du coup, puisque moi qui tricote pas depuis longtemps, bah, j'ai réussi à le faire. Donc j'imagine qu'une tricoteuse avertie, elle, c'est les doigts dans le nez, comme on dit, hein. Voilà, donc honnêtement, allez-y. Ce catalogue regorge de projets super mignons. J'en ai détecté un autre
pour l'hiver prochain pour ma petite, là je lui ferai en taille 4 ans, que je trouve très très beau. Les laines proposées chez Fildar sont très belles. Moi, j'essaye de respecter ce qu'ils proposent. Voilà, je pense que par contre, je resterai pour les pulls enfants sur des mélanges synthétiques parce que pour moi, c'est indispensable de pouvoir le mettre à la machine parce que bah, il y a la crèche à l'école, ils se cachent, ils se salissent et laver ça à la main à chaque fois, voilà. Alors, autant mes pulls, je peux les faire à la main, ça me dérange moins parce que je les salis moins, quoi, enfin, en théorie. Mais là, non, à chaque fois, la trace de purée, le machin, le truc, enfin, faut que je mette à la machine, quoi. Donc, du coup, le Merino 3,5, fragile, quoi. Un petit peu fragile. Voilà, je dirais qu'il vaut mieux rester sur la Partner pour faire ce pull. Je pense que c'est plus raisonnable en termes de durabilité du vêtement. Et voilà pour les projets terminés, qui sont tous des projets enfants. On en est déjà à 45 minutes, le temps passe très vite. Je vais pouvoir passer à mon projet en cours que j'ai commencé cet hiver pendant les vacances de Noël ou juste avant les vacances de Noël. Je crois que j'ai commencé le 7 décembre, quelque chose comme ça. C'est un projet qui est entièrement réalisé en kit silk de Drops coloris 06 qui est un bleu-gris. Voilà, la couleur est pas trop mal là à l'écran. Et j'ai choisi pour ce projet, je vais chercher le patron. J'ai choisi pour ce projet le Sunday Cardigan de Petite Knit. Alors, j'ai découvert Petite Knit. Vous avez vu hein, le Uncle's Hat, mais j'avais découvert cette marque de patron quasiment au tout début où j'ai tricoté et que je cherchais des modèles pour moi. Parce que je ne suis pas du tout tricot, on va dire, très compliqué. Le jacquard, j'en porte pas. Trop de motifs, trop de noppes, de détails, de points de tricot mélangés, tout ça. Voilà, je cherche des basiques, des formes ultra basiques. Et chez Petite Knit, on est pile dans ce que je peux rechercher, des formes basiques, assez amples, mais en même temps bien coupées. Enfin, en tout cas, quand on regarde les photos, voilà, il y a de l'aisance, mais ça fait pas sac. Et puis, j'aime beaucoup toutes les déclinaisons Mohair Edition qu'elle fait de ses différents patrons. Donc là, j'ai choisi le Sunday Cardigan parce que j'avais besoin d'un gilet. J'ai besoin de gilets de manière générale. Et la version pull du Sunday, je la trouvais jolie, mais je trouvais que ça faisait un peu trop mastoc, alors que le gilet, le fait que ça soit ouvert et plus souple, je préférais le tomber. Donc voilà, donc je suis partie là-dessus. C'est un gilet très très simple. Que des côtes 1-1, enfin que des côtes plutôt. Le principe, c'est donc tricoter en aller-retour, mais on va dire sur des aiguilles circulaires. Et donc on commence avec des côtes 1-1 pour le col, puis on fait des augmentations, on arrive à des côtes 2-1, puis 2-2, puis 3-1, puis 3-2, puis 3-3, etc. Et du coup, on augmente comme ça l'empiècement, le yoke du gilet. Et puis, donc jusqu'à la séparation du yoke et du corps. Et ensuite, tout le bas du corps est en jersey. Et tout en bas, on a encore une section de côte de 4 cm. Donc, moi, j'ai fait la taille S, qui correspond à un tour de poitrine fini de 108 cm. C'est un gilet qui doit avoir de l'aisance, hein. Je crois 20 ou 25 cm d'aisance, il me semble. Voilà, 15-25 cm d'aisance positive. Et donc moi j'ai choisi la taille S qui correspond à un tour de poitrine, on va dire à nu de 85-90. Donc pour un vêtement fini où je vous dis plutôt 108. Voilà. Donc j'ai choisi cette version-là.
Et donc version mohair de ce Sunday cardigan, puisqu'il existe aussi dans une version, on va dire, classique, quoi. Et donc, ce cardigan se tricote avec 3 fils de mohair et soie. Donc moi, je suis partie avec la Kid Silk. J'ai fait un échantillon. L'échantillon s'est avéré correct après le blocage. Et donc, j'ai commencé à le tricoter, du coup, en aiguille 6 pour le col, les côtes en bas du pull et les côtes en bas des manches, et 7 globalement pour tout le reste du corps. Voilà, donc 3 fils de Kid Silk tricotés ensemble. Et donc, je vous montre le résultat de mon encours. Donc, j'ai fini le corps le week-end dernier. J'ai rabattu les mailles en bas. Donc, il se tricote de haut en bas. Voilà, hop. Voilà, je vais peut-être vous l'enfiler. Vous verrez ce que ça donne. C'est assez... Alors, c'est ultra léger, c'est ça qui est génial. C'est hyper léger. Très, très doux, évidemment. Moi, j'aime bien la Kid Silk pour ça. Voilà. Hop, je vous montre. Et je pense que j'ai choisi la bonne taille. Donc là, j'ai fait le corps. On voit le bas ici avec les côtes. Vous découvrez aussi peut-être que... Voilà, 5 mois. J'en suis à la moitié. Donc on est très content. Et du coup, ce gilet-là devrait aller très bien pour les prochains mois. Ah là, il me reste les manches à faire qui sont légèrement ballons. Donc elles sont très larges et puis on vient resserrer les poignets. Alors c'est des manches assez courtes, je crois. Elles n'arrivent pas jusqu'en bas, elles s'arrêtent par là. Donc moi j'aimais bien ce détail-là. Voilà. Donc là on voit que j'ai les mailles en attente pour les manches et puis là il faut que je reprenne les 10 mailles du dessous. Pareil ici. Et on voit bien du coup ce motif-là, Sunday, donc ces sortes de rayons de soleil là, qui s'évasent sur toute la partie épaule et poitrine, que je trouve vraiment ce détail super beau. Alors, pour les plus avertis d'entre vous, vous allez noter que il y a encore des progrès à faire au niveau du tricot, puisque le fait de faire ces côtes là et ces augmentations régulières, ça fait que quand je passe des mailles en droit aux mailles en vert, régulièrement j'ai justement des mailles qui sont assez irrégulières. Je pense qu'il aurait fallu, voilà, peut-être serrer un peu le fil. Donc par endroit, voilà, c'est assez irrégulier au niveau du point. J'espère que le blocage viendra un petit peu aplanir ces irrégularités. Bon, c'est pas gênant hein, parce que le gilet se veut quand même assez vaporeux. Donc, je vais reculer, voilà, que vous voyez un petit peu la longueur. Donc il n'est pas très long. Je pense qu'il va rallonger au blocage, enfin j'espère. Mais il n'est pas hyper long. J'ai respecté, les dimensions qu'elle proposait, mais voilà, il n'est pas très long au final. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai ces histoires d'irrégularité là au niveau des côtes, donc des mailles en fait de transition entre les mailles en droit et les mailles en vert. Donc là, voilà, je pense que si je le refais, je serai un petit peu plus attentive sur ces transitions-là. J'ai vu que je m'étais gourée ici sur un rang. J'ai inversé les mailles en droit et les mailles en vert dans les côtes de la bande de boutonnage. Autant vous dire que ça fait un peu de tâche, en plus c'est tout en haut là. Bon, je m'en suis rendu compte trop tard. Je plaide coupable, j'ai eu la flemme de détricoter. Donc je le laisse comme ça. Il y a eu d'autres erreurs comme ça du même type, des mailles en vert qui se sont glissées dans le jersey là en bas, mais que j'ai détecté. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'étais au moins 6 ou 7 rangs plus loin. Mais donc j'ai tricoté jusqu'à la maille en question. J'ai défait juste la série de mailles sur les rangs qui posaient problème là.
Et ensuite, je les ai reprises au crochet. Enfin, j'ai pas de crochet d'ailleurs, donc il faut que je m'en achète un parce que j'ai fait ça avec les aiguilles et c'est compliqué. Pour corriger l'erreur. Donc j'en ai eu une ou deux par là, donc que j'avais réussi à détecter assez tôt, et donc j'ai corrigé. Mais il m'en reste une. Je sais plus où. Ouais, là. Là, j'ai une maille en vert là, qui s'est glissée, mais celle-là, je l'ai pas vue. Je m'en suis aperçue une fois que j'avais fini le pull, donc j'ai dit tant pis, ça restera comme ça. Personne ne va le voir et ça m'empêchera pas de le porter. J'adore la couleur. J'adore la couleur, ce gris bleuté, ni trop foncé, ni trop clair. Je pense que ça ira avec tout. Voilà, avec le t-shirt blanc, en tout cas, j'aime bien le rendu. J'adore le devant, là, le détail du haut. Et j'ai hâte de lui rajouter des manches, en fait. Voilà. Euh, donc j'ai plein de fils, hein. J'ai pas rentré les fils encore. Je sais pas si je le bloque avant de faire les manches, peut-être, pour voir comment il se comporte, s'il se rallonge, et que je puisse gérer aussi peut-être la longueur des manches en fonction de ça. J'hésite. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il faut que je le bloque le corps avant de faire les manches ou si je fais les manches d'abord. Je pense que je vais tricoter les manches en Magic Loop. Je pense que j'aurai des trous quand même là parce que c'est c'est assez lâche, hein. C'est tricoté en aiguille 7, donc voilà. Donc il faudra quand même que je reprenne après avec une aiguille les trous que j'aurai au niveau des emmanchures, ou alors je ferai la technique, là je reprendrai plus de mailles que préconisé, je ferai des diminutions pour éviter d'avoir ces trous. Bon bref, voilà, je pense que les manches ça peut aller assez vite, surtout que depuis, chaque fois que j'ai du jersey, et les manches sont en jersey, je tricote le jersey à la continentale. Alors, je tricote le jersey endroit à la continentale. Les mailles en vert, j'y arrive pas encore très bien avec le fil dans la main gauche. Ça bug une fois sur deux. C'est comme ça d'ailleurs que je m'étais retrouvée avec des mailles en vert sur le devant. Mais par contre, le jersey endroit à la continentale, pour moi c'est top, hein, parce que vraiment ça me fatigue beaucoup moins les mains. Et puis c'est beaucoup plus rapide. Et donc je suis allée très très vite sur la fin du gilet là, justement parce que tous les rangs endroits, je les tricotais à la continentale et donc j'ai accéléré clairement la vitesse de tricot. Donc les manches qui sont tout en jersey en rond, je pense que ça peut aller assez vite puisque du coup je vais tricoter que de la maille endroit en rond. Donc je pense les faire en Magic Loop, c'est pas ce qu'elle recommande, elle recommande des aiguilles courtes, enfin un câble court ou des aiguilles double pointe. Câble court, je vais essayer, mais je suis pas très à l'aise avec le câble court, j'ai l'impression que ça tire un peu, donc je vais peut-être juste le faire en Magic Loop. Il faudra juste que je fasse attention que en le tricotant en Magic Loop et tout en rond en maille endroit, que j'ai pas un tricot qui soit plus serré que ici. Parce que je pense que je tricote un peu plus serré quand je tricote en rond. Je pense, mais on verra. Et donc, il faudra peut-être que j'adapte la taille d'aiguille, mais je peux pas augmenter beaucoup. Je suis déjà à taille 7 et les plus grosses que j'ai, c'est du 8. Donc, on verra. Mais je pense que ça devrait le faire. Je ferai attention de pas serrer trop. Et donc, voilà pour mon Sunday cardigan, donc mon encours du moment, que j'espère finir assez rapidement. Je vous remontre voilà, le rendu. J'en suis très contente. J'ai vraiment hâte de le finir. Je ne vous cache pas que je suis un peu fatiguée en ce moment, donc je tricote pas beaucoup le soir. Et puis il faut que je me lance dans une manche en fait. Il faut commencer par reprendre les mailles et tout ça. Bon, c'est pas la partie rigolote, quoi. Après, une fois que je serai dedans, ça ira. Mais là, voilà, il faut que je me motive ce week-end à reprendre les mailles pour commencer les manches. Et après, ça ira vite. Je crois que j'en ai fini avec ce podcast. J'étais bien contente de revenir pour vous parler tricot parce que finalement j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer, des choses que j'ai réalisées il y a assez longtemps, donc je voulais pas non plus tarder trop à les montrer parce qu'après
bah, elles seront plus vraiment d'actualité, hein, quand les beaux jours vont revenir. On approche du printemps, on espère. Voilà. Euh, je vous dis à très bientôt. Le prochain podcast, je ne sais pas trop quand est-ce qu'il va arriver, mais ça sera sûrement de la couture. Bah, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur Instagram. Salut, salut!